à vous. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Non, coucou. Coucou à vous, je suis... Coucou à vous. Je dis coucou. Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va concerner un tuto make-up des fêtes simple et rapide pour les personnes notamment qui sont pressées ou qui travaillent ce jour-là. Alors j'en ferai d'autres un peu plus appuyés, mais c'est vrai que c'est une demande qui m'avait été faite sur Instagram, des tutos de fêtes rapides. Alors je vous ai fait une alternative avec deux rouges à lèvres, des rouges à lèvres que j'adore, ce sont mes coups de cœur du moment. Je pense que je vous en aurais parlé certainement dans ma vidéo précédente parce que je vais poster celle-ci après celle d'avant. Bon, c'est ma logique à moi, mais en attendant, je crois que vous en aurez parlé dans ma vidéo précédente. C'est pas grave, au moins vous le verrez en action. De toute façon, vous allez être amené à les voir régulièrement puisque j'en suis très fan. J'ai voulu vous inclure dans ce tuto make-up des nouveautés que j'ai achetées, notamment d'Estée Lauder, puisque pendant le Black Friday, il y avait des jolis soldes et je vous avais partagé ça sur Instagram. Alors c'est vrai que entre temps, je n'ai pas pu vous partager ça sur YouTube. J'espère que vous avez vu l'offre et si vous me suivez sur Instagram, j'espère que vous en avez profité. Je sais que certaines d'entre vous, oui, puisque vous avez fait la razzia sur vos soins et vous aviez raison parce que moins 40% ça se prend. Il y avait moins 40% sur tout le site et moins 30% sur les coffrets et des choses, des produits un peu particuliers, mais globalement il y avait moins 40%. J'en ai profité pour acheter pas mal de choses, des choses que j'attends encore, mais des choses qui me faisaient vraiment envie. Autant vous dire que Estée Lauder a eu mon porte-monnaie, mais je vous ai mis donc en action 3 produits d'Estée Lauder et dont je suis quand même assez contente et vous allez comprendre pourquoi. Donc 3 produits sympas, dont le fond de teint que je porte aujourd'hui que je n'avais jamais testé alors que c'est pas du tout une nouveauté, mais je vous ai inclus 2 nouveautés et là pour le coup j'aime beaucoup. Qui dit make-up rapide dit fard qui se suffit à lui-même. Alors je pense que je vais vous mettre 2 alternatives à ce fard qui coûte pas très cher mais au cas où il ne serait plus soldé, puisque je me suis fait avoir dans mon précédent make-up de fête. Lorsque je vous ai fait mon make-up de fête, je me suis rendu compte en faisant la barre d'infos qu'il était en rupture de stock. Alors je vous ai mis des alternatives, hein, notamment des fards de Beauty Bay dont je vous avais fait les swatchs. Je vous laisse aller voir ma vidéo, je vous avais mis justement le lien qui renvoie aux swatchs qui pouvaient un peu ressembler aux fards que je vous ai présenté dans ma précédente vidéo, mon make-up des fêtes. Donc je vous remets tout ça en barre d'infos, ce sera plus clair parce que là même moi je me suis un petit peu perdue. Toujours est-il que si le fard vous a plu, n'hésitez pas à noter votre adresse mail, comme ça vous serez averti de sa remise en stock. C'est souvent moi ce que je fais quand il y a un fard qui me plaît, je mets mon adresse, au moins je suis sûre de pouvoir l'avoir s'il revient en stock. Je vais également vous parler d'un anti-cerne que j'aime bien, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, que je teste en ce moment. J'en teste pas mal en ce moment des anti-cernes, donc j'ai hâte de vous faire un petit récap. Et je vous reparle du bronzer Gucci puisque j'avais acheté la teinte 2 et puis comme j'en étais très contente, j'ai acheté la teinte 1. Je vais donc vous parler des différences que je trouve entre la teinte 1 et la teinte 2 si ça peut vous aiguiller, puisque les couleurs ne sont pas vraiment les mêmes forcément, puisque c'est pas la même teinte, mais le rendu aussi. Donc je vais vous parler de ça, enfin on va parler de pas mal de choses, je vous laisse sur le tuto et on se rejoint à la fin, on débriefe de tout ça et je vous dis un peu ce que je pense des produits, si je vous les recommande et on fait le brief sur ces bronzers que j'aime d'amour. Go! Et on commence par une nouveauté d'Estée Lauder qui est le Futurist Aqua Brilliance, qui est pour moi un shoot d'hydratation avant d'être un shoot de glow. Et ça je vous en parlerai, mais j'aime beaucoup sa texture qui est vite absorbée par la peau et qui rend ma peau très confortable. Pour ma peau déshydratée ça me fait du bien, surtout là pour cet hiver. Je laisse un peu poser, je passe à une nouveauté également d'Estée Lauder qui est donc le nouveau SPF dans la gamme Perfectionniste Pro, qui est une texture gel qui n'a pas d'effet blanc, qui n'est pas grasse et pareil elle est très vite absorbée par la peau. J'ai eu un réel coup de cœur et vous comprendrez pourquoi à la fin. J'aime beaucoup et ça sert de bonne base de maquillage. Je laisse poser et là je vais mettre le fond de teint d'Estée Lauder, le Double Wear Light. Alors ça ce n'est pas une nouveauté mais je ne l'avais jamais testé et avec la moins 40% j'ai eu envie. C'est une texture semi-crémeuse qui est très agréable à l'application, notamment aux doigts et j'aime beaucoup son rendu. Je vous détaillerai tout ça à la fin parce que ça a été une belle surprise pour moi parce que je ne l'ai pas acheté avec la description, je l'ai acheté juste parce qu'il y avait moins 40% et que je ne l'avais jamais testé, mais j'aime beaucoup son rendu, il unifie très bien dès le départ. Sa couvrance est légère à moyenne mais il unifie quand même bien mon teint, il fait un bon job et j'aime beaucoup le rendu même si je vais venir le moduler ensuite. Je vais donc utiliser l'anti-cerne de chez Catrice qui a un côté hydratant. J'aime beaucoup cet anti-cerne, alors c'est pas le plus couvrant mais j'aime bien donc l'applicateur déjà, j'en mets en coin interne. Je vais laisser juste un peu poser le temps de gagner un peu en couvrance avant de l'appliquer. Alors j'aime bien l'embout, vous voyez il est
en pointe et il est souple. Alors pour l'appliquer en coin interne, je le trouve pratique même si je l'applique au doigt ensuite. Donc c'est une texture qui se travaille plutôt bien. Alors avec une couvrance vraiment légère à moyenne qu'il faudra moduler. Et je reviens en fond de teint et je prends ma palette chouchou que vous voyez tout le temps passer mais que j'aime et que j'adore. Tout simplement parce que la texture est fine et que j'arrive vite à un résultat, qu'elle cache bien mes taches pigmentaires. Le temps que mon teint pose et que ça fusionne, je vais m'occuper des yeux, la base de Lida Alberg et le fard de chez Kiko, qui coûte 2 francs 6 sous, qui est juste magnifique, qui est très très beau. Franchement, c'est une belle surprise, même si j'aime beaucoup les produits de chez Kiko. Je me suis dit qu'il était peut-être trop pailleté, mais en fait, c'est des fines paillettes. Certes, il est un peu doré, mais moi j'aime bien, mais il faut le savoir quand même, et il se travaille très bien. Alors, je l'applique au doigt. Ce genre de texture, je l'applique au doigt en général. Je viens l'estomper, ça se fait très très facilement. J'en rajoute un peu en coin interne. C'est vraiment une très jolie couleur que vous pouvez moduler, donc il paraîtra un petit peu moins doré ou plus. Le Levi Flash de Lida Alberg que vous avez souvent vu passer, mais franchement c'est un des crayons que, non je les aime tous, mais je l'aime beaucoup parce qu'il apporte de l'éclat au niveau de l'œil, au niveau du ras de cils. Il se travaille très très bien, c'est un très 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 joli bronze avec des reflets dorés. Ça c'est une pépite, je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment un très très beau crayon, que ce soit au ras de cils ou que ce soit en muqueuse. Je fais un liner au coin externe et justement je l'étire au pinceau sans trop le marquer. Je viens juste en rajouter pour accentuer un peu plus la couleur, mais je me concentre vraiment sur le coin externe. Après à vous de voir si vous voulez le faire plus intense ou le faire juste en ras de cils. Là j'avais eu ce mascara dans ma commande d'Estée Lauder qui est pas mal. Le Zao Flash que vous connaissez, je vous le montre très très souvent, c'est un de mes chouchous, je le mets en muqueuse, je l'aime d'amour et je le rajoute un petit peu au coin interne pour apporter de l'éclat supplémentaire. La poudre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pore qui est un petit peu vécue et je vais juste l'appliquer au ras de cils, juste là pour que mon mascara ne transfère pas. Et je termine une couche de mascara au cil inférieur. Le make-up des yeux est donc terminé, très rapide, donc évidemment vous pouvez le construire comme vous voulez avec un trait de liner noir ou même plus clair, à vous de voir, ou pas du tout, hein, juste le fard. On continue le teint et là je vais toujours prendre la Bye Bye Pore et je vais faire ma zone T puisque j'ai une peau mixte. Je viens faire des mouvements circulaires pour bien fusionner ma poudre sur ma zone T et je viens prendre les bronzers de chez Gucci. Donc je voulais vous les montrer, les comparer. Vous avez la teinte 1 et vous avez la teinte 2, donc on voit déjà que la teinte 2 est beaucoup plus foncée que la teinte 1. On voit aussi le lumineux qui ressort, alors c'est pas flagrant comme ça, mais on le voit quand même sur la teinte 2. On voit que le côté mat ressort sur la teinte 1. Et sur ma main qui est un petit peu plus dorée, on voit que la teinte 1 est plus froide. Mais vous verrez, je vous en parle un peu à la fin, c'est pas si froid que ça finalement. C'est surprenant sur le visage et j'aime ça. Je prends donc la teinte 1 et je viens tapoter dans un premier temps pour ensuite venir le travailler. Ça se fait vraiment très facilement, notamment sous ce fond de teint, mais de manière générale, il se travaille très bien ce bronzer. Il s'estompe très très bien, il est soyeux et que ce soit la teinte 1 ou la teinte 2, c'est du bonheur à travailler. Alors la teinte 2 sera plus pigmentée et ça je vais vous le développer à la fin, mais franchement, un rendu très très beau. La tenue de ce bronzer est excellente. Certes, c'est un coût, mais franchement, il est très beau. Cette palette, vous me la voyez souvent passer dans mes tutos, mais je l'aime bien parce qu'elle est top. La Overlust de chez Nars. L'highlighter, notamment celui-ci que j'aime beaucoup puisque c'est souvent celui-ci que je mets, mais ça arrive que je mélange les trois. En fait, ça épouse bien la peau, ça fait vraiment pas du tout effet gras, mais ça vous apporte un confort lorsque vous avez la peau déshydratée, vous avez des ridules de déshydratation, ça ne les marque pas, ça ne marque pas les pores ni rien du tout et ça vous fait un rendu seconde peau, un beau lumineux et ces blushs que souvent j'associe les trois ensemble sont canons. Franchement, ça donne un coup de frais. Alors, je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais ça va vous permettre de les voir en action et au swatch, comme à chaque fois, nous avons une très belle opacité, une belle pigmentation. Regardez-moi ce rouge de compète. Magnifique rouge. Alors, cette couleur, comme je vous l'ai dit, c'est du bonheur, facile à appliquer. Cet effet miroitant sur les lèvres qui dure dans le temps est vraiment flatteur. Je trouve qu'en fait ça apporte du galbe aux lèvres, notamment moi qui n'ai pas forcément les lèvres très pulpeuses. Et bien en fait j'ai l'impression d'avoir gagné un petit peu en volume, ce qui n'est pas du tout le cas. Et j'adore la couleur, mais ça je ne cesserai de le dire, c'est vraiment le genre de couleur que j'aime porter dans mon quotidien. Même si encore une fois sur mon teint à moi, cette couleur paraît plus froide que sur Gabi dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente qui fait beaucoup plus rosé. On passe à un autre look.
hop, on se change, beaucoup plus festif, un petit peu plus glamour. Et pour ce deuxième look, on sort le rouge, mais pareil, opacité au rendez-vous, lumineux. Bon, là, c'est moins flatteur, mais on continue et il est de toute... Regardez-moi ça, de toute beauté. Oh là là, de toute beauté. On continue et une petite touche par-ci, même si honnêtement, c'est juste de la correction parce qu'on a de l'opacité dès le premier passage. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Ce rouge est magnifique. Si vous aimez le rouge dans votre quotidien ou même de temps en temps, c'est vraiment un rouge à avoir dans votre collection, ne serait-ce que pour la texture bien évidemment. C'est un rouge qui selon moi est assez universel, qui va à pas mal de carnations et de couleurs de cheveux. Et regardez, petite expérience dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Premier baiser, pas de couleur quasiment, ça c'est fort. Deuxième baiser, presque pas non plus. On peut dire que le latex enrobe bien la couleur. C'est parti pour la conclusion. J'espère que ce make-up vous a plu, que ça va une nouvelle fois vous donner des idées pour les fêtes. On va commencer par les produits d'Estée Lauder, on va aller plus ou moins dans l'ordre et je vais déjà vous parler de la base que j'ai achetée, donc c'est la Futuriste Aqua Brillance. Elle m'a appelé tout de suite, déjà bon une nouveauté mais surtout elle est en lien avec le fond de teint que j'aime énormément, dont je vous ai beaucoup parlé et dont je vous ai fait une revue, le Futurist Hydra Rescue, que j'adore. C'est parce que je l'avais, que j'avais racheté une teinte il y a pas longtemps, sinon je l'aurais racheté avec les moins 40%, mais bon, faut pas abuser, j'ai beaucoup de fond de teint et je tourne en ce moment. Mais clairement c'est un fond de teint que je rachèterai. C'est ce que je disais sur Instagram, j'ai bien voulu me mettre ce fond de teint dans mon kit en plusieurs teintes, mais comme je suis bien équipée dans mon kit pro, mais c'est clairement un fond de teint que je mettrai dans mon kit une fois que j'aurai un peu déstocké ce que j'ai dans mon kit, parce que je l'aime bien, qu'il est très très chouette sur les peaux sèches, déshydratées, qu'il apporte du confort. Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je vous renvoie à ma vidéo là où effectivement je vous en parle en long, en large et en travers, je vous donne des conseils et des astuces puisque moi j'aime l'appliquer au doigt, et donc vous verrez un peu comment je l'aborde et en fonction du type de peau. C'est en lien avec celui-ci, mais pas que, puisque vous pouvez clairement mettre cette base avec n'importe quel fond de teint. À quoi sert cette base? Eh bien cette base va vous apporter un appui supplémentaire en hydratation puisqu'elle va tripler l'hydratation, elle va vous donner un shoot d'hydratation et ça c'est l'idéal quand vous avez une peau déshydratée ou une peau sèche. Le fait de mettre une base hydratante supplémentaire, déjà ça va vous lisser un peu les ridules de déshydratation, on ne parle pas de rides hein, bien sûr, ça va vous repulper votre peau et ça va la préparer au maquillage. Alors la particularité c'est que moi je m'attendais à une texture un peu plus crémeuse et là c'est une texture gel très rafraîchissante que lorsque vous l'appliquez vous avez le temps de la masser et elle est très vite absorbée par la peau, elle rend votre peau très confortable, on sent que vous avez un shoot d'hydratation supplémentaire donc ça c'est plutôt agréable. Mais ce que j'aime malgré tout, même si je m'attendais à une texture un peu plus cocooning, un peu plus crémeuse, eh bien tout ce qui va aller ensuite, c'est-à-dire que moi après je mets ma protection solaire comme vous avez vu sur mon tuto, et bien tout va bien se faire ensemble et je sens que ma peau est regorgée en eau. Et personnellement j'en ai particulièrement besoin en hiver, même tout au long de l'année mais particulièrement en hiver, et je le sens bien, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime la sensation et le fait d'avoir le temps de la masser, ça, moi, ça me plaît. Dedans, vous avez de l'acide hyaluronique, vous avez de la glycérine. Je l'ai essayé avec d'autres fonds de teint, ça se fond bien, ça glisse bien. C'est pas un glissé comme un primer, comme on pourrait penser, qui reste un peu en surface. Non, non, c'est vraiment absorbé par la peau. Sur le site, on dit qu'on peut l'utiliser seul et que ça donne un éclat. Je dois dire que j'aurais pensé qu'elle apporterait un peu plus d'éclat lumineux. Je trouve plutôt qu'elle apporte un éclat vraiment très, très subtil. Alors, la mettre seule, oui. Mais moi par exemple ça ne sera absolument pas suffisant, évidemment elle n'est pas teintée, elle ne couvrira rien, c'est vraiment une base. L'éclat est vraiment très très subtil, ça n'a rien à voir avec une Hollywood Flawless Filter ou une base vraiment lumineuse qui reflète la lumière. Mais à la fois c'est bien aussi parce que du coup si vous aimez quand même avoir la peau regorgée d'eau sans pour autant trop briller ou avoir un glow trop prononcé, elle peut vous plaire. Mais les peaux déshydratées vous allez adorer, les peaux sèches aussi d'ailleurs. Je dis ça mais même les peaux grasses, puisque les peaux grasses peuvent être déshydratées et justement le fait qu'elle est bien absorbée par la peau et qu'elle ne laisse pas de film gras et qu'elle n'est pas grasse du tout, les peaux grasses peuvent apprécier si vous avez la peau déshydratée. L'autre produit qui m'a tout de suite attiré, c'est la protection solaire SPF 50. C'est dans la gamme Perfectionniste Pro et ce que j'aime c'est qu'il a une texture gel. C'est ce que promettait le descriptif, c'est que la texture gel se faisait oublier, elle n'était pas blanche du tout, bien absorbée par la peau et on pouvait travailler le teint juste après, une bonne base de maquillage également. Et donc moi c'est vraiment le genre de texture que j'aime beaucoup. Il faut pas que ce soit trop gras, ça dépend de ce que je mets ensuite, mais surtout qu'elle soit un effet gel et transparente. En plus de ça, bon il y a toujours des soins dans les produits de Estée Lauder, donc vous avez 8 antioxydants, vous avez du lys tigré, de la vitamine C, de la vitamine E, du resveratrol, du thé vert, enfin vous regarderez le descriptif, hein, je la vante pas, je l'ai lu hein, évidemment. Toutefois je vous avoue que c'est la texture... mais j'y arrive pas, je
c'est pas possible. Je dois bien vous avouer que c'est la texture qui m'a appelée, puisque la texture gel qui se fond à la peau, qui fait pas d'effet blanc et où on peut vraiment se maquiller presque rapidement ensuite, eh bien ça m'a appelée. Et j'avoue que lorsque je l'ai reçu, je l'ai appliqué et je l'ai racheté l'après-midi même. Et oui, en fait c'est le genre de texture que j'adore, c'est une texture gel, mais en fait je pensais même que la texture gel serait transparente, vous l'avez vu dans mon tuto, elle est un peu blanche, mais alors vous avez le temps de la masser. Et ce qui est drôle, c'est quand vous l'appliquez, ça fait un gel version eau et après ça devient un peu plus souple, comme une crème, mais une crème entre l'eau et l'eau gel crème, c'est une texture bien agréable et vous avez le temps de masser votre visage, ça j'aime beaucoup. Et le fait d'avoir le temps, ça repulpe un peu la peau. Moi j'aime bien masser mon visage, j'ai l'impression que mes traits sont un peu plus lissés. Parce que parfois vous avez des protections solaires, donc trop grasses, et là vous devez masser un long moment, où vous avez des protections solaires qui sèchent trop vite, ça peut pelucher. Et là cette texture est très très chouette, parce que non seulement, bon, transparente, hein, ça c'est l'idéal, mais elle se masse super bien, et après elle est vraiment bien absorbée par la peau, et on sent que votre peau a été également gorgée d'eau. On sent que ça a apporté une hydratation supplémentaire. Alors lorsque vous mettez la base juste avant ça en plus, ben, je trouve que ma peau est un peu plus repulpée. Alors je fais toute ma routine soin avant évidemment, mais j'aime le confort qu'elle m'apporte, et je l'ai acheté l'après-midi même parce que j'ai adoré la texture et je me suis dit à moins 40% j'aurai du backup. Oui, parce que moi je suis comme ça, comme je mets une protection solaire tous les jours puisque j'ai des taches pigmentaires et que je protège mon visage, autant avoir quelque chose qui tient la route et qui me sert aussi de base de make-up, puisqu'effectivement ça me permet de bien me maquiller ensuite quel que soit le fond de teint. J'ai essayé avec différents fonds de teint et j'aime bien, ça ne peluche pas, ça reste en place. C'est une excellente base de maquillage également, donc je suis assez fan. Bon, c'est toujours mieux de l'avoir à 40%. Je ne sais pas si Estée Lauder fait des promos régulièrement. En attendant, sachez que au Black Friday, moins 40%, ça se prend, donc j'ai sauté sur l'occasion. Bon, je l'ai partagé sur Instagram, hein, fallait me suivre sur Instagram. Ravie de cette découverte, donc ça c'est une nouveauté. Et là pour le coup ce n'est pas du tout une nouveauté, je me suis pris donc le fond de teint Double Wear Light, voile de teint mat hydratant. J'en ai acheté un autre de fond de teint Estée Lauder. Alors j'ai beaucoup de fonds de teint Estée Lauder, je les connais presque tous. J'ai d'ailleurs acheté la version Double Wear Nude et je me suis pris le Double Wear Light. J'en ai pris un autre puisque j'ai repassé une commande. Hein. Je vous en reparlerai parce que je l'ai pas encore reçu au moment où je suis en train de vous filmer. Je l'ai acheté par curiosité, je ne l'avais jamais testé. Et quand j'ai lu voile de teint mat, je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à ce résultat. Je l'ai essayé la première fois et j'ai fait wow! Quand je lis voile de teint, je ne m'attendais pas déjà qu'il soit très couvrant. Alors il n'a pas une couvrance très forte, mais il a quand même une couvrance légère à moyenne, plus que ce que j'imaginais, parce que quand on voit voile de teint, on s'imagine vraiment presque comme une bébé crème. Je me suis dit mat, hydratant, on verra bien, voilà, j'ai envie de tester. Moi le teint je tombe dedans, moins 40% encore plus. Je vous lis brièvement. Son complexe Hydramat contient un concentré d'acide hyaluronique. Bon déjà rien que ça, bah oui ça vous repulpe. Avec un extrait de pépins de raisin et de la camomille équilibrante pour rafraîchir la peau et réguler le sébum toute la journée. La peau reste fraîche, confortable et matifiée. La couvrance est modulable allant de légère à moyenne. Sa formule, à l'épreuve de tout, résiste à la transpiration, à l'humidité, aux activités physiques et à l'eau. Le complexe Soft Blur, et je vais y revenir, crée immédiatement un look doux et naturel en lissant l'apparence des pores et des imperfections pour un fini photogénique sans stries et sans effet plâtre. Cette partie je ne l'avais pas lue sur le site. Honnêtement je l'ai mis dans mon panier mais j'ai pas été au bout de la description. Et pourtant je suis en partie d'accord avec cette description. Je l'aurais acheté en lisant la description aussi, mais vous voyez comme quoi. En fait je vous explique, dès que je l'ai appliqué, sans même lire ça, je l'ai appliqué au doigt. Moi quand j'essaie mes fonds de teint pour la première fois, j'aime les appliquer au doigt, ça je vous l'ai déjà dit, en fait c'est l'application que je préfère presque. Après ça dépend des fonds de teint, j'ai des pinceaux que j'aime beaucoup, par exemple le Hit Cosmetic, le numéro 7, j'aime beaucoup appliquer mes fonds de teint avec celui-ci, celui de Bobbi Brown. J'aime beaucoup la sensation puisqu'il a un côté hydratant. Il a un côté flouteur, et ça c'est vrai, Soft Blur, je suis assez d'accord parce que lorsque je l'ai appliqué, j'ai trouvé qu'il unifiait bien mon teint. C'est vrai qu'il a une couvrance légère à moyenne, mais plutôt pas mal par rapport à mes taches pigmentaires, même si certaines sont encore visibles. Il a fait un bon job. Alors je sais pas si vous avez pu l'apercevoir dans mon tuto, mais j'ai adoré l'application au doigt, puisque ça s'est bien fondu, et j'avoue,
j'avoue quand même que ça a un peu flouté mes pores. Et ça m'a bluffé quand je l'ai vu. Je dis, oh, c'est pas mal. Bon, après, on s'emballe pas. Sur l'aspect, ça peut être sympa 1 heure. Et puis après, voilà, c'est catastrophique. Je me suis rendu compte ensuite, en l'appliquant, qu'il se matifiait et surtout qu'il commençait à se fixer. Mais pas de façon trop déshydratante, mais à se fixer en ayant comme un petit côté stretch qui épouse votre peau, où on sent que ça va avec le mouvement de votre visage, parce que parfois vous avez des fonds de teint mat et vous vous sentez figé. Et là c'est pas le cas du tout, donc déjà j'ai aimé cette sensation. Donc je fais tout mon visage et la première fois, c'est vrai qu'il a un côté photogénique. Si vous aimez quand même le côté un peu plus naturel, il a quand même un effet un petit peu, oui, flouteur. Je m'attendais pas en lisant le voile de teint qu'il soit quand même un peu lissant. Alors je dirais pas photoshopé parce qu'il est pas non plus couvrant de folie, sa texture est quand même fine, mais je vois ce côté un peu flouteur de peau, blur, très joli, photogénique, c'est pas faux. J'ai adoré le rendu lorsque je l'ai appliqué, j'ai aimé la sensation lorsque je l'ai appliqué, et après j'aime la sensation de comment il se comporte après, puisque il épouse il épouse ma peau, il migre pas. Alors, il migre pas. Non, il migre pas, notamment au niveau de mes sillons, où là, généralement, ça dévale ici. Franchement, il tient super bien la route au niveau de mes sillons. Après, au niveau de mon menton, en fin de journée, bon, de toute façon, dans mon menton, ici, pour que ça s'accroche, faut se tenir, à part le Pitch Perfect et encore que le Too Faced, hein, le tout dernier, hein, dont je vous ai fait une revue, ça tient plutôt bien ici. Bon, après, voilà, c'est à 90% mes fonds de teint qui tiennent pas très bien là. Mais en fait, il me fait une très jolie peau. C'est vrai qu'il est mat. On ressent ce côté mat, mais c'est un beau mat avec de l'éclat quand même, mais subtil quand même. Mais ce côté mat, je le ressens, ce qui lui donne un petit côté velouté, velours, un peu velouté, un peu velours. C'est très joli. Par contre, je n'ai pas lu la description, on est d'accord. Vous êtes comme moi et que vous avez lu voile de teint mat hydratant. Le rendu peut vous surprendre et peut-être pas vous plaire, parce que quand on voit voile de teint hydratant, on s'attend à quelque chose de beaucoup plus léger, peut-être voire même plus fluide, en transparence. Et je trouve quand même qu'il n'est pas en transparence. Moi j'aime beaucoup puisque j'ai des taches pigmentaires et que ça m'unifie mon teint. Mais ça peut, voilà, il faut aller au bout de la description, parce qu'effectivement le deuxième paragraphe que je vous ai lu, c'est un peu cette description qui est assez fidèle au rendu. Je dirais que par exemple le Double Wear Nude est beaucoup plus léger, et beaucoup moins velouté, beaucoup moins mat, bah il est pas mat d'ailleurs, du coup il sera beaucoup plus light pour les personnes qui recherchent vraiment quelque chose de naturel, effet seconde peau. Là on voit pas que vous avez mis du maquillage, ça fait pas effet plâtre du tout, hein, pas du tout d'ailleurs, je n'aime pas ça, mais on voit quand même ce petit côté un peu, ouais, un peu blur, voilà. J'adore, franchement j'adore. Parce que je l'ai remis, et notamment aujourd'hui, je me disais, mais c'est quand même beau, hein. C'est quand même très joli. Alors faut pas en mettre de trop, attention. Il se module plutôt bien. Par contre c'est vrai qu'il a ses limites. Hein, moi j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance à droite à gauche. C'est pour ça que j'ai sorti ma palette de Make Up For Ever que j'adore, qui a une texture fine et tout de suite paf, ça s'est caché. Je vous la recommande très souvent, mais elle est vraiment géniale pour ça. Si vous avez des taches pigmentaires, même des rougeurs, voilà, vous n'en mettez pas beaucoup et ça les cache tranquille et mille. Je ne l'ai essayé qu'au doigt pour l'instant. Je ne sais pas au pinceau. Entre temps j'aurais peut-être essayé au pinceau, je vous mettrai une annotation. Si c'est pas le cas, je vous en reparlerai. Quand je l'applique, j'ai l'impression que je préférerais au doigt parce que c'est une texture qui demande à être un petit peu étirée. Alors ça se fera certainement avec un pinceau beaucoup plus dense, mais j'aime bien l'application au doigt pour l'instant. Autant peut-être je l'apprécierai plus au pinceau. L'éponge, je demande à voir, je vous dirai, je le remettrai en action. En attendant, je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup. Petite précision aussi qui est sympa, c'est que il est effectivement avec un effet mat poudré, on va dire, mais vraiment naturel, hein, si vous n'en mettez pas de trop. Et il est hydratant. Il ne me déshydrate pas la peau, il est très confortable, il se fait oublier. Je l'ai mis avec le masque, alors je l'ai pas mis trop longtemps non plus. J'ai trouvé qu'il n'avait pas beaucoup de transfert. Donc c'est une agréable surprise. Bon, il y a un SPF 10, bon moi je mets une protection solaire, mais il y a quand même un SPF 10, bon c'est très peu. Hein. Seul petit bémol, c'est qu'il n'y a pas réellement ma teinte. Alors j'ai pris le 2W1, moi je suis 2W2 chez Estée Lauder en hiver. Bon après je préfère qu'il soit légèrement clair et venir me faire un effet baumine que trop foncé. Donc ça va, ça se match quand même, mais je vois la différence, je préfère le 2W2, mais il n'y avait pas. Belle surprise, dites-moi si vous l'avez déjà essayé, je regrette de ne pas l'avoir racheté en double. Bon. C'est tout. Bon, en même temps, j'avais craqué sur les fonds de teint. Je vous dis, j'en ai acheté un autre. Je ne l'ai pas encore reçu. Affaire à suivre. Et là, en ce moment, je teste le Catrice, le True Skin. Donc, c'est à base d'acide hyaluronique.
Je dois bien avouer que j'aime beaucoup cet anti-cerne, bien parce qu'en fait il est hydratant, il a une bonne tenue, pas une haute couvrance, c'est une couvrance plutôt légère, à moyenne, qu'on peut moduler. Je me suis acheté le fond de teint qui va avec, que j'ai essayé plusieurs fois mais je vous ferai un retour un peu plus appuyé. En fait ce que j'aime déjà c'est le pinceau, vous avez vu, je vous ai montré, il a ce petit côté pointu et en fait il est souple. Ah, on n'est pas là pour appuyer comme des forcenés, mais je trouve qu'il épouse bien le coin interne, c'est plutôt agréable. J'aime bien son rendu, je le trouve hydratant, il a plutôt une bonne tenue, n'embêtez pas de trop travailler le bien effectivement, que ce soit au pinceau ou au doigt. Et je suis agréablement surprise, pas très cher, hein, donc c'est toujours intéressant. J'aime bien, alors j'en ai d'autres en petit prix encore une fois, dont je vous parlerai, mais en général chez Catrice ils ont des bons anti-cernes qui tiennent bien la route et celui-ci en fait partie. L'hydratation dure toute la journée, vous avez un contour des yeux déshydraté comme moi, je pense qu'il peut vous plaire parce que je ne mets pas de base hydratante en dessous, je mets pas la oleose filter. On finit mat, mais c'est pas un mat poudré, c'est pas un mat velouté, c'est vraiment un mat qui renvoie légèrement la lumière, qui est plutôt joli et assez flatteur. Après encore une fois si vous recherchez de la haute couvrance, prenons l'exemple du Shape Tape, voilà ça n'a rien à voir, c'est vraiment une texture beaucoup plus légère qui sera quand même avec une belle couvrance mais avec des cernes colorées, il faudra faire une correction en amont pour que ça puisse bien se matcher. Mais c'est pas mal. On va parler désormais des bronzers de chez Gucci. Vous savez que j'ai succombé aux bronzers de Gucci il y a un petit moment déjà, je vous avais parlé de ça dans une de mes vidéos et j'avais donc acheté la teinte 02. Mais je vous avais dit que j'allais certainement craquer soit sur la teinte 1 ou la teinte 3 puisque elles étaient en rupture de stock et donc je me suis rabattue sur la 2 me disant qu'elle allait me convenir. Et elle me convient bien, hein, évidemment, elle me convient bien, je vous en ai parlé, elle est très jolie. C'est une teinte lumineuse qui est quand même chaude et qui est quand même très pigmentée, donc faut y aller mollo. D'autant plus que je vois la différence avec la teinte 1. Donc j'avais hésité avec la teinte 1 et la teinte 3, finalement qui sont revenus en stock. J'en avais parlé avec Séverine qui est une de mes abonnées, si tu passes par là je te fais un coucou. Et j'en avais parlé également avec Charlotte, avec qui on a papoté de ça, ou qui toutes les deux elles m'avaient fait les swatchs. La teinte 1 est plutôt sympa et ça confirme ce que je vous disais dans ma vidéo par rapport au teint plus clair et au rendu, qui n'est pas du tout le même. En fait, vous avez donc la teinte 2 dont je vous parlais qui est quand même plus lumineuse, qui est quand même plus foncée. Et donc il faut faire attention lorsque vous l'appliquez parce que, eh bien, comme elle est bien pigmentée, je dirais même qu'elle est un petit peu plus soyeuse, vous pouvez faire des ratés, surtout si vous avez le teint clair. Quand je dis raté, oui et non, parce que comme elle se travaille bien, bon, on peut se rattraper. Mais elle est quand même beaucoup plus marquée et elle est plus chaude. Le côté lumineux est plus dans la teinte 2, mais j'étais agréablement surprise dans la teinte 1 puisqu'effectivement c'est un mat, c'est une teinte mat, mais qui est quand même lumineuse. C'est pas le même genre de lumineux comme vous avez vu dans mes swatchs parce que là je vois un peu plus de petites paillettes dorées dans la teinte 2 que n'a pas du tout le mat, mais par contre il renvoie la lumière. C'était une agréable surprise pour moi puisqu'effectivement j'aime ce rendu. Il est plus subtil mais il est tout aussi joli. Là où j'ai été encore plus surprise, lorsque j'ai swatché, et ça vous le voyez dans mon tuto, j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus clair. Alors que lorsqu'on l'applique, il est effectivement plus clair mais pas autant que sur ma main ou les swatchs que j'ai pu faire. Lorsqu'on l'applique sur la peau, il est plus froid, oui, mais il a quand même des sous-tons un peu plus chauds. Moins chaud que la teinte 2, mais il est très joli. J'aurais vraiment pensé qu'il aurait été limite en termes de teint, qui ne se serait pas beaucoup vu. Par contre, en été, je pense qu'il aura ses limites sur moi. Bon, je ne fais pas bronzer mon visage, mais je fais raccord avec mon corps. Je pense qu'il se verrait moins que la teinte 2. J'aime quand même utiliser les deux en hiver. Celle-ci par exemple, je dois y aller mollo, je dois faire attention quand même. Maintenant que je suis sur ma teinte d'hiver, je dois faire attention, bien tapoter sur ma main, de pas trop charger mon pinceau au risque d'en avoir de trop, même si ça se travaille très bien. Tandis que celle-ci, ben, j'y vais un peu plus aisément on va dire, puisque ça se fait et ça coule de source. Et je dois bien avouer que la teinte 1, je l'aime bien parce qu'elle est un peu froide, chaude, ce qui fait que c'est un juste milieu, même si j'adore l'effet bonne mine de la 2 et que je regrette vraiment pas d'avoir acheté, je vous la recommande, elle est très jolie. Bien, j'ai une belle surprise parce que ils sont différents, donc du coup je me fais plaisir et ça m'arrive aussi de les mélanger tous les deux pour avoir un rendu peut-être un peu plus structuré avec la teinte 1 et venir un peu plus me donner un effet coup de soleil avec la teinte 2. Alors en ce qui concerne les teintes justement par rapport à votre carnation, je pense très sincèrement que si vous avez le teint très clair, la teinte 1 vous correspondra mieux, même si vous aimez le côté un peu plus lumineux, bien que franchement celui-ci il a quand même un beau lumineux malgré tout, sans paillettes. La teinte 1 vous correspondra mieux parce que sur teint clair ça sera plus adapté, celui-ci paraîtra peut-être un peu trop chaud, mais ça dépend après de ce que vous recherchez. Mais je recommanderais plus la teinte 1 sur les teintes très claires.
Après moi vous voyez j'ai un teint light medium on va dire en hiver et la teinte 1 me convient très bien, donc je pense que ça peut convenir aussi au teint light medium. Les teints medium plus la teinte 2 avec un aspect plus lumineux. Après j'ai vu la teinte 3 et honnêtement je la vois un peu plus chaude, donc je suis pas partie sur la teinte 3 et je pense que j'ai bien fait et je regrette vraiment pas d'avoir pris la teinte 1, teinte 1, teinte 2, teinte 1, teinte 2. Deux teintes complémentaires. La teinte 2 sur teint très clair, bon ça va être un petit peu trop foncé ou alors il faudra vraiment le travailler en subtilité et venir tapoter votre pinceau sur votre main si vous préférez ce genre de rendu. Et la teinte 1 sera idéale. Et si je reviens à ce que je pense de ces bronzers, et bien dites-vous que j'en suis très très amoureuse de ces bronzers et que je ne regrette absolument pas les avoir achetés même si ça coûte un bras. Donc autant peut-être que d'ailleurs au moment où je filme j'essaierai de vous passer l'info sur Instagram parce que je crois qu'il y a les journées gold, ça dure une semaine me semble-t-il et peut-être qu'il y aura moins 25% dessus. À méditer. C'est une réelle pépite. Ce sont des bronzers. Dès que je l'ai eu dans mes mains, dès que je l'ai appliqué, j'ai tout de suite eu un amour pour ces bronzers parce qu'ils ont une texture soyeuse qui se fond à la peau. Vous voyez, j'ai mis la teinte une sur... D'ailleurs sur ce fond de teint, j'ai trouvé que ça se matchait vraiment bien. Vu qu'il a un effet un peu velouté ce fond de teint, bien ça glisse quoi. J'ai pas eu besoin de poudrer mes joues pour dire que voilà il n'y ait pas trop d'embûches, même si je trouve que le bronzer se marie avec pas mal de fond de teint. Là ça a glissé, ça s'est bien fondu à la peau et c'est du bonheur à travailler, la texture est magnifique, la pigmentation est au rendez-vous, le packaging est magnifique, bon ça c'est accessoire mais c'est quand même très beau. C'est une belle pépite de chez Gucci. Alors évidemment sur ma wishlist il y a plein d'autres choses de la marque Gucci, mais j'ai dépensé sur plein d'autres choses aussi, donc faut faire des choix. Si vous aimez les bronzers, si vous êtes addict aux bronzers, c'est des bronzers à avoir dans sa collection. Passons aux yeux désormais. Donc vous avez vu j'ai utilisé la base de chez Linda Alberg, je vous en avais parlé dans mon tuto des fêtes là, le précédent. Donc j'en suis toujours très contente, je trouve qu'elle est très bien cette base, elle a un aspect velouté, elle est vraiment confortable, elle me fait encore une fois beaucoup penser à celle de chez MAC, mais je l'aime bien, elle fait bien tenir les fards. Et en parlant de fard qui se suffit à lui-même, j'avais acheté il y a un petit moment, je l'avais pas encore mis en action, le fard de chez Kiko dans la collection Holidays Games, le 01 Champagne Jamon. Et c'est tout à fait le genre de fard que j'aime beaucoup. Et j'étais agréablement surprise parce que je me suis dit oui il va être peut-être trop pailleté, parfois ça tombe. Bon il était pas très cher en soi. Et belle surprise, il est très très beau. Alors il a un sous-ton quand même doré, faut le savoir. Bon moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup. Et il a vraiment des micro paillettes toutes jolies qui fait vraiment festif mais que moi je porte dans mon quotidien parce que j'aime ce genre de fard. Mais qui, si vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez un fard pailleté, il peut tout à fait vous plaire parce qu'il passe bien. Il fait partie des fards qui se suffisent à eux-mêmes mais qui font pas trop bling bling, même si ça reste quand même des glitters on va dire, mais c'est vraiment des fines paillettes, très faciles à appliquer, très confortables et je dirais que l'application au doigt ou au pinceau ça se fait très bien. Ce que j'aime dans ce fard surtout c'est son rendu effet mouillé. Quand je l'ai sur mes yeux, même si on voit quand même les paillettes, on a ce petit rendu effet mouillé, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et c'est vraiment très très joli. Je me suis fait la réflexion, je me suis dit ça tombe, il sera peut-être plus en stock. Et donc j'ai deux recommandations à vous faire, mais qui n'ont pas le même prix. Bon, après, à vous de voir, autant vous les avez déjà dans votre collection, et peut-être que vous me voyez venir, puisque si vous avez regardé ce phare-là, il vous a peut-être rappelé un autre phare. J'ai nommé l'Interstellar. Dans une autre idée de phare qui ressemble un peu à celui-ci, c'est le Collision, toujours de Linda Alberg, qui lui est en texture poudre, qui fait partie de la palette Metallic Mystery 2, et qui est un de mes fards favoris. Et que j'essaye de pas trop pencher parce que je l'ai fait tomber. Donc vous avez ce fard qui est un de mes préférés, celui de Linda Alberg, et vous avez celui de Kiko. Vous voyez, on reste sur quelque chose d'assez similaire, bien qu'il est un petit peu plus jaune celui de chez Kiko. Et en termes de rendu avec l'Interstellar à côté, vous avez donc le Collision qui est le fard de la palette de Linda Alberg, vous avez celui de chez Kiko, et là c'est l'Interstellar. Donc on voit qu'on est sur à peu près des choses similaires, notamment avec l'Interstellar, on se trouve à peu près dans quelque chose de similaire. Pas le même prix c'est vrai, bien que... Quoi que je dis bien que non, c'est pas le même prix, faut dire ce qui est. L'Interstellar coûte un peu plus cher. Au moment où je vous parle, il est toujours soldé, il est beaucoup moins cher sur Beauty Bay, donc je vous mets le lien, mais autant il le sera plus. C'est pareil, je vous l'avais partagé sur Instagram. Je dirais que c'est des fards qui pourraient aller dans la même lignée. Alors l'Interstellar, vous savez ce que j'en pense, c'est un de mes fards préférés. Alors le fard Collision a été mon fard préféré dès le début, puisqu'elle a sorti
ce fard là en premier, elle a fait son petit frère en version liquide, donc l'Interstellar, qui est depuis mon chouchou de tous les temps, que je vous recommande les yeux fermés, qui est un fard qu'il faut avoir selon moi dans sa collection si on aime ce type de rendu, qui tient super bien, tout seul, magnifique, qui fait ce genre de fard qui suffit à lui-même avec un joli rendu sur la paupière, qu'on peut travailler sur d'autres fards aussi, qui est canon. Oui, je vous parle de celui de chez Kiko qui coûte vraiment pas très cher, donc si vous pouvez l'acheter, achetez-le parce qu'il est très joli. Il a vraiment un rendu un peu similaire, voire un poil quand même plus doré, mais qui donne ce joli rendu de l'Interstellar. Et si vous ne trouvez pas celui de chez Kiko, alors moi, l'investissement pour l'Interstellar, je vous invite à le faire si vous aimez ce genre de produit, parce que ça vaut la peine, c'est vraiment un fard à avoir dans sa collection. Ou alors vous l'avez à la maison et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'acheter celui de chez Kiko, quoique vous pouvez faire ce make-up là avec le reste du make-up, puisque ça donnera plus ou moins le même rendu. Et au-delà de ça, si vous avez un fard similaire dans votre collection, ne vous embêtez pas non plus. Je vous donne des idées, mais autant vous avez un fard similaire un peu légèrement pailleté comme ça, et ça fera très bien l'affaire. Alors après oui, effectivement, hein, moi j'ai rajouté le Levi Flash et le Zao Flash que j'aime tant de chez Linda Albert. De toute façon les crayons de Linda Albert, je vous en parle depuis très longtemps. Je suis ravie parce que vous êtes quand même pas mal à m'envoyer des messages comme quoi vous les avez achetés, vous en êtes tout aussi contente, notamment le Zao Flash. Mais le Levi Flash est réellement aussi un de mes chouchous parce qu'il a vraiment ce côté marronné avec des petites paillettes dorées qui fait festif sans pourtant faire de trop. Et il fait partie des crayons que j'aime beaucoup, notamment en muqueuse. Enfin de toute façon, inutile de vous dire que je les aime beaucoup et vous savez que le Zao fait partie de mes favoris. Bon bref, vous l'avez compris, je les aime de tout mon cœur. Et donc voilà. Le mascara que j'ai utilisé d'Estée Lauder, je l'avais eu dans ma commande en format voyage, ce qui est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'on a des jolis échantillons dans les commandes d'Estée Lauder. Bon, en même temps, ça coûte un petit peu cher hein, quand même. Mais globalement, moi j'ai un mascara, je ne sais plus lequel, j'ai un mascara d'Estée Lauder que j'aime beaucoup et le Somptuous Extreme est pas mal. Alors la brosse est un peu grosse, mais par contre je trouve que les cils sont très jolis, ça fait des longs cils et du volume. Par contre pour les personnes qui n'aiment pas les grosses brosses, ça pourra peut-être pas vous plaire, mais je le trouve vraiment bien, je trouve qu'il fait vraiment un joli résultat. J'aime bien et la tenue, la courbure se tient bien, il tient bien dans le temps. Et on va terminer par Linda Albert, puisque je vais terminer par les rouges à lèvres donc que je porte et dont j'ai eu un réel coup de cœur. Alors j'ai commencé à acheter dès qu'elle l'a mis sur son site et qu'elle a sorti sa nouveauté, j'ai acheté le Dustin Pink que je porte aujourd'hui, qui est d'une beauté. Petite pause juste pour vous dire qu'effectivement si vous avez regardé ma vidéo précédente, ce dont je vais vous parler ne va pas vous être inconnu puisque j'en parle avec autant d'engouement, mais j'apporte quelques petites infos en plus. Mais surtout la texture de ces rouges à lèvres est exceptionnelle, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment ce genre de texture dans ma collection. C'est une couleur qui est top. Alors c'est une couleur qui va être différente suivant vos carnations. En fait c'est une texture, comme son nom l'indique, latex fever, et effectivement j'ai vraiment l'impression d'avoir une petite couche de latex sur la couleur, ce qui fait que cette couleur est enrobée par ce gloss un peu version latex et qui protège la couleur et qui lui donne une très très bonne tenue, mais pas que, il lui donne un galbe. Parce que je l'applique, ça me fait une bouche, je dirais pas plus pulpeuse, il est pas mentholé, il vous apporte pas un côté, vous savez comme les gloss qu'on a notamment de chez Too Faced. Non, non, mais en fait ce latex comme ça, miroitant, brillant, vous donne vraiment un joli galbe au niveau des lèvres qui est magnifique. Et ce latex qui enrobe la couleur, c'est confortable, c'est pas du tout désagréable. Et c'est surtout brillant, c'est très beau, ça dure dans le temps, il reste un moment. Ce qui est assez bluffant, je vous l'ai mis dans mon tuto, c'est lorsque vous embrassez votre main, il n'y a pas de couleur, enfin presque pas. En tout cas la première fois que vous embrassez votre main, vous avez juste le brillant, le gloss, le latex gloss sur votre main, la couleur reste. C'est pour ça que je vous dis que le latex enrobe la couleur, protège la couleur, lui permet de mieux tenir. Ensuite, une fois que vous allez embrasser plusieurs fois, c'est vrai que après l'aspect collant du gloss latex va commencer à disparaître. Mais là aussi où c'est très très joli, c'est que quand justement le gloss latex disparaît, vous avez cette version mate qui apparaît du rouge à lèvres et qui dure aussi dans le temps parce qu'il tient très bien. Il tient vraiment très bien. Et là ça donne un tout autre effet mat que j'aime énormément. Alors moi je suis extrêmement fan du Dustin Pink et alors pour la petite anecdote, donc je savais que j'allais acheter le rouge hein, puisque je voulais avant tout tester la texture avant de m'avancer à acheter une deuxième couleur. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs mais je pense qu'elle en fera d'autres. Il y a 3 couleurs actuellement. L'autre me plaît un peu moins, elle est un peu prune violine. Je suis partie sur du sûr, un bois de rose comme j'aime. Et en fait j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et en fait le rendu mat, non ça je l'ai dit, il faut le tester pour s'en rendre compte. C'est une texture à avoir dans sa collection encore une fois. Alors
ce n'est pas le genre de rouge à lèvres gloss à mettre sous un masque. Il a beau bien tenir, ça reste quand même quelque chose de collant, même si c'est vraiment très confortable, hein. Franchement c'est très confortable. Moi la tenue elle m'a épatée, la couleur, la brillance, l'opacité de la couleur, c'est du bonheur. Petit bémol, mais ça c'est une question de packaging, c'est-à-dire qu'on sait jamais si on va aller dans le fond, vous savez, quand on va attraper la couleur, j'ai souvent tendance à le secouer parce que je me dis quand même que ça reste des pigments avec une version gloss, donc n'hésitez pas à venir travailler un peu le pinceau à l'intérieur. Donc je ne sais pas si j'arriverai à aller au bout. Non, c'était mon anecdote que j'ai oublié de vous dire. Pouh, super. Mais bon, c'est quand même très intéressant ce que je dis. Enfin, je crois. N'hésitez pas à aller bien au bout. Alors, à voir si justement on pourra aller à la fin avec ce genre de packaging. Mon anecdote était la suivante, c'est que lorsque j'ai fait ma commande, lorsque je l'ai acheté, donc il y a un petit moment, j'avais acheté donc les deux nouveautés également, les Interstellar, qui est le Multichrome et le Supernova, dont je vous reparlerai prochainement. J'ai reçu ma commande et je n'ai reçu que ce rouge à lèvres là et j'ai pas reçu mes Interstellar. En fait, ils se sont trompés dans la commande. Ils avaient fait une offre sur le site de Linda Alberg, c'était les 3 Interstellar pour je ne sais plus combien. Et moi j'avais profité de faire du stock de mon Interstellar d'amour. Je ne savais pas qu'ils avaient fait cette erreur et finalement ils avaient renvoyé quasiment dans la foulée un autre colis et j'avais reçu le Dustin Pink une nouvelle fois sans le payer, donc je l'ai eu en rab, donc je l'ai en stock et donc je suis très contente parce que je suis très ravie de la couleur. Je comptais quand même le racheter quand je n'en aurai plus, mais au moins je pourrais en avoir un dans mon kit et un pour moi, et c'est clairement le genre de couleur que j'aime. Alors encore une fois, je reviens sur la carnation, il pourra paraître un peu plus chaud ou froid en fonction de votre carnation, mais dans tous les cas je le trouve beau dans les deux variances. Une réelle pépite, c'est clairement un rouge à lèvres à avoir dans sa collection si vous aimez ce genre de rendu, c'est très très beau. Et il tient, je blablate, il tient. Et le rouge, mais il est lumineux, il est glamour, il est canon. Franchement les canons, les deux sont top. Alors après, suivant votre quotidien, si vous voulez commencer, bah ça dépend de ce que vous aimez porter, mais les deux sont magnifiques. Je les adore. D'ailleurs je pense que je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente puisque je vous avais parlé des 5 top, 5 flop make-up. Mais bon, je reviens sur cette palette que vous connaissez hein, puisque je l'ai déjà montrée, mais que lorsque je l'applique je me dis toujours est-ce qu'elle est encore en stock? Oui, je pense qu'elle est encore en stock en ce moment. C'est une pépite cette palette, franchement hein, c'est vraiment une pépite hein. Les électeurs, mais c'est vrai que j'utilise beaucoup celui-ci, hein, ça se voit, il est creusé. Quand je l'applique sur ma peau je le trouve mais d'une beauté. Il renvoie la lumière sans pour autant être de trop, il est confortable, il marque pas les traits, il est d'une beauté, mélanger les trois, enfin bref, très très beau. Et les blushs, bon souvent je mélange les trois, hein. Et les blushs sont très beaux. Alors c'est vrai que les blushs sur une carnation un peu plus foncée, ça sera limite parce qu'effectivement ils vont paraître un peu clairs. On va dire c'est réservé au teint clair, médium on va dire. Les highlighters si sur votre peau ils seront jolis, mais bon après ça serait dommage d'acheter une palette entière si vous n'utilisez pas les blushs. Mais ça c'est une palette de toute beauté. Je regrette vraiment pas de l'avoir acheté comme beaucoup de produits de chez Nars, mais j'adore. J'avais d'autres choses à vous parler dans ma vidéo, mais je vous en parlerai prochainement parce que finalement je vous ai pas montré ça en tuto, mais je vous en reparlerai. Bon bref, on va rester sur ça. J'espère que ces make-up, enfin ces make-up entre guillemets, puisqu'il y a une variance de rouge à lèvres, vous ont plu, que ça va vous donner des idées. Autant vous avez certains des produits que je vous ai montrés, et puis j'espère que vous allez pouvoir vous amuser aussi de votre côté. N'hésitez pas à me partager comme d'habitude si vous avez certains de ces produits, s'ils vous font envie, si vous les aviez repérés, si vous les aimez et pourquoi, parce que j'aime bien savoir si vous aimez la texture par rapport à votre type de peau, la couleur que vous avez pris, enfin un peu l'ambiance générale de ce que vous ressentez des produits que j'ai présentés, parce que c'est toujours intéressant pour moi et encore une fois pour les autres. Je vous vois papoter ensemble et ça me plaît beaucoup. Et en parlant de papotage, ben on va s'arrêter là parce que il y a le montage à faire hein. Ah je vous montre quand même, je vous montre. J'ai bien appuyé mais vous voyez. Oh, quelle belle bouche. On voit un peu de couleur, mais bon, ça fait un petit moment que je papote quand même. Quand je le fais dès le départ, je l'avais fait la première fois que je l'ai eu, et j'avais pas de couleur. Mais quand même, c'est un truc de fou. Alors attendez. Là, ça commence, vous voyez, à force, la couleur, elle commence à... Le gloss commence à s'en aller. Ça donne un effet un peu plus mat. Du coup, ça fait mes lèvres en mieux, et beaucoup plus joli. Et malgré tout, le fait que j'embrasse et qu'on voit un peu de couleur sur ma main, ça se stabilise bien, la couleur est vraiment top. Très très bonne tenue. Bon bref, j'arrête là, j'adore, je vous les recommande et si vous les avez essayés ou si vous allez les essayer, n'hésitez pas à me faire un petit clin d'œil, ça me fera très plaisir. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à très vite sur Instagram. Ciao!